acclame pour Emmanuel, acclame pour Emmanuel. Il est écrit, programmer des combats, ça sera sans effet parce que Emmanuel est avec nous. Y a-t-il quelqu'un pour proclamer la joie d'Emmanuel? Acclame très 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 bien Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la victoire est à lui, l'autorité est à lui. Tout est à lui pour des siècles et des siècles. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous continuons notre semaine de prière, même si nous arrêtons le programme aujourd'hui, mais les directives que nous donnons vont continuer jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que notre justice se pointe comme le soleil à midi. Jusqu'à ce que notre droit se pointe comme le soleil à midi. On va continuer la prière par ce concile-là. Alors, nous lisons notre texte d'aujourd'hui. Il est dans Malachie. Plutôt dans, je m'excuse, dans Michée, c'est dans Michée, je m'excuse. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, nous lirons la première partie qui va du verset 8 au verset 13. Comme vous allez voir, il y a un aspect prophétique dans cette parole. Et je vous ai dit que la parole de Dieu, nous devons la prendre dans la dimension prophétique si nous voulons l'utiliser dans l'intercession. Donc même cette portion ici, nous allons la prendre dans sa dimension prophétique, c'est-à-dire comment ça détermine notre relation dans le temps et comment ça nous aide à avoir nos droits. Il est écrit ceci: ne te réjouis pas en mes dépens, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Alors mon ennemi en sera témoin et sera couverte de honte, elle qui me disait: où donc est l'Éternel ton Dieu? Et je la verrai de mes yeux être foulée aux pieds comme la boue des rues. Voici venir le jour où l'on rétablira les murs de votre ville. Et voici ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour, te sera rendu le territoire que délimitent tes frontières, de la Syrie jusqu'à l'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants. Ce sera le salaire de ces agissements. Quelqu'un peut dire amen très 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 bien. Amen. Mais est-ce que ton amen est un amen sérieux? Amen. Nous avons dit qu'il y avait une relation entre Dieu, les promesses, donc la parole, et notre prière. Lorsque nous naviguons dans des problèmes difficiles, au lieu de regarder les problèmes, nous tournons notre regard vers Dieu. Et nous avons appris que lorsque nous tournons le regard vers Dieu, nous allons confesser notre péché. Et lorsque nous confessons notre péché, il est écrit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner
et pour nous libérer. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est notre attitude après avoir réglé notre problème avec Dieu. Après avoir réglé le problème que nous avons avec Dieu, il y a une attitude responsable que nous devons prendre. Et ici, Michel commence par cet endroit-là. Là où nous réglons notre problème avec Dieu. Il dit à l'ennemi, en fait, tu as eu accès dans ma vie parce que moi j'ai péché contre Dieu. Si je n'avais pas péché contre Dieu, tu n'allais pas avoir l'avantage de venir. Mais parce que j'ai péché contre Dieu, Dieu a permis que tu puisses avoir un peu l'audace de me menacer et de me détruire. Mais maintenant je vais régler mon compte avec Dieu. Quand je règle mon compte avec Dieu, Dieu me pardonne. Dieu me pardonne et il va me remettre dans mes droits. C'est à ce niveau que nous nous retrouvons bien aimés dans le Seigneur. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, la Bible nous apprend que Dieu nous pardonne. La Bible nous apprend que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il prie, moi je vais répondre. Je vais guérir le pays, je vais transformer le pays. Nous saisissons cette promesse-là. Elle est notre promesse. Nous avons prié. Nous avons demandé pardon à Dieu. Et nous ne sommes pas les seuls. Dans le pays, il y a des gens qui continuent à le faire. Mais à notre niveau, nous avons prié. Nous avons demandé pardon. Maintenant, nous devons avoir une autre attitude. Notre attitude, c'est de regarder l'ennemi avec les yeux de quelqu'un qui doit maintenant subir son tour de donc l'ennemi a eu la force parce que nous avons péché. Et maintenant que nous sommes pardonnés, Michel dit à l'ennemi, ne te réjouis pas sur mon sort. Il ne faut pas que tu te moques de moi pendant longtemps. Parce que si j'avais commis de péché, toi-même tu ne sauras pas me pardonner. Mais c'est Dieu qui pardonne. Et quand Dieu pardonne, quand il me pardonne, eh bien il me remet dans mes droits. Donc ça c'est le Congo qui parle au Rwanda, en disant que si j'avais péché, alors Dieu a permis que tu entres. Mais maintenant que je règle mon problème avec Dieu, il va me remettre dans mes droits, y compris mes frontières. Est-ce que quelqu'un a entendu? Je ne sais pas si vous comprenez ça, que vous prenez cette parole dans sa dimension prophétique, c'est-à-dire ça s'applique dans votre vie, ça s'applique dans votre pays. Quand vous avez commis de mal, je prends un exemple que les gens n'aiment pas. Si vous n'étiez pas fidèle envers l'argent, par exemple, vous ne donnez pas vos dîmes, vous ne donnez pas vos offrandes, le Seigneur permet que vos économies soient bloquées. Donc votre territoire est limité. Vous voulez faire ça, il n'y a pas de moyen. Mais lorsque vous vous repentez, lorsque vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, il libère ce côté-là. Donc vous commencez à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire avec la même somme que vous avez. Donc je proclame que tes territoires sont libérés. Territoire de ta santé. Il y a des temps où tu ne peux pas passer 6 mois sans tomber malade. Qui a donné cet ordre-là que ta santé doit être limitée à 2 mois, chaque 2 mois? Ces frontières sont brisées dans le nom de Jésus-Christ.
Je le déclare au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison où nous avons l'image de ce que ça signifie demander pardon à Dieu et que Dieu te remet dans tes droits. Il est écrit ceci, le verset 9. J'ai péché contre lui. Je supporterai donc le poids de sa colère jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il défendra mon nom, où il me fera droit. Quel est ce jour-là? Quand il est dit jusqu'à ce jour où il prendra ma cause, où il défendra mon droit, ce jour-là, c'est le jour où il me pardonne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce jour-là n'est pas déterminé, mais c'est le jour où il me pardonne. Parce qu'il me pardonne, il me remet dans mes droits. Quelqu'un est en train de retourner dans ses droits. Quelqu'un est en train de retourner dans ses droits. Droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la prospérité, droit à la liberté, droit. Et dit, où il me fera droit et il me fera sortir à la lumière. Parce que j'étais dans les ténèbres de la honte, j'étais dans les ténèbres de la défaite, j'étais dans les ténèbres de la fuite, j'étais dans les ténèbres de la faiblesse. Mais lorsque j'ai demandé pardon dans ces ténèbres-là et que Dieu me pardonne, il me sort à la lumière. Il me sort à la lumière. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais contempler sa justice. Comment l'œuvre de sa justice va établir la justice dans ma vie. Bien-aimé, il y a un Dieu juste. La justice est le soubassement de son trône. Lorsqu'il nous pardonne, il nous remet dans nos droits. Il va nous faire justice. Je dis, il va nous faire justice. Même s'il n'utilise pas la communauté internationale, même s'il n'utilise pas les pays des voisins ou d'autres pays, il est capable de nous faire justice sans passer par qui que ce soit. Il est l'Éternel des armées. Il entend les cris de ses enfants. Et lorsqu'il entend les cris, il intervient. Et lorsqu'il intervient, personne ne peut lui résister. Et je déclare que Dieu entend les prières des Congolais. Il est en train de nous rétablir dans notre justice. Oui, nous avons péché. Oui, nous sommes entrés dans la honte. Oui, nous avons subi la honte. Oui, nous avons subi de la défaite. Non, ça ne va plus continuer. Non, ça s'arrête. Parce que Dieu exauce nos prières. Oui, il exauce nos prières. Oui, il nous rétablit. Oui, il enlève la honte. Oui, il rétablit les frontières. Oui, il nous remet dans la justice. Oui, il nous remet dans le droit. L'enfant qui est à l'est, qui a perdu le droit d'aller à l'école, retrouvera ce droit parce que Dieu est un Dieu de justice. Oh oui, il est un Dieu de justice. Il retournera à l'école parce que Dieu est un Dieu de justice. Écoute ce que dit le verset 10. Alors mon ennemi, il va être témoin de la manière dont Dieu va me faire récupérer. Il sera témoin. Il va dire qu'il ne va pas mourir, mais il sera témoin. En d'autres termes, non. En d'autres termes, tous ceux qui disent n'importe quoi à cause de cette situation seront obligés de changer le langage. Parce que Dieu changera en leur présence. Il sera témoin. Témoin comment tu récupères les frontières. Témoin comment tu rentres dans ta justice. Témoin, c'est ce que Dieu va faire et c'est ce qu'il est capable de faire.
Qu'est-ce qui peut lui manquer de le faire? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire ça? Est-ce qu'il a besoin d'un Congolais pour le faire? Non. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour le faire? Non. Est-ce qu'il manque le pouvoir de le faire? Non. Est-ce qu'il peut le faire sans nous? Oui. Amen. Mais est-ce qu'il peut le faire pour nous? Oui. Il est écrit, alors mon ennemi en sera témoin. Et la honte qui était sur moi va se déplacer, va être transférée auprès de l'ennemi. Regardez, il est en train de sortir et la communauté internationale est en train de les hier. Qu'est-ce que vous êtes allés chercher, c'est autrui? Est-ce que vous n'avez pas votre pays? Regardez ce qu'ils veulent. Ils seront hier. Ça sera la honte. Vous connaissez ce cri-là? Qu'est-ce que vous êtes allés chercher? Heureusement pour eux, la frontière n'est pas loin. Heureusement. Elle n'est pas loin. Mais il y aura la communauté. Qu'est-ce que vous êtes allés chercher là-bas? Péniblement en train de sortir, en train de partir. Ça s'est déjà fait dans cette ville. S'ils sont déjà rentrés à partir de cette ville, ils rentreront à partir de Bukavu, ils rentreront à partir de Goma. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer à leur honte. Regardez la honte. Comment ces gens-là sont en train de rentrer? Ils sont allés chez autrui. Ils pensaient que autrui devient chez eux. Ils ont dit n'importe quoi. Il y a même un moment donné, la terre était en train de dire, mais ce langage-là, je ne le connais pas. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, nous allons rester ici. Amen. Et la terre dit, ce langage-là, c'est qui? Je ne connais pas ça. Même la terre est étonnée. La terre se dit, vous croyez que je suis à la merci de n'importe qui? N'importe qui peut venir avec n'importe quelle langue, m'obtenir gratuitement n'importe comment. Votre terre congolaise est très têtue si vous ne le savez pas. Très têtu, on l'a pillé depuis, mais il est toujours là. On l'a volé depuis, mais elle est toujours là. On l'a exploité depuis, mais elle est toujours là. On l'a réduit, mais elle repousse toujours. On la cherche, elle est toujours là. On fait des complots, mais elle est toujours là. Est-ce que vous ne comprenez pas que votre terre est têtue? Amen. Amen. Même les anges se tombent. Oh, mais cette louange ne se fait jamais là-bas. Mais même la terre se tombe. Mais ça se passe ailleurs. Ça vient chercher quoi ici? Vomissez-le. Amen. La honte va être transférée. Donc aujourd'hui, on va dire à la honte, ton séjour chez nous prend fin aujourd'hui. Et tu ne seras plus dans la honte. Amen. Et la honte ne va pas marcher dans ta vie. Ce que tu fais pour ton pays va aussi devenir ta propre réalité. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Il y a des situations étrangères qui t'arrivent. Et même ton corps dit non, ça je ne peux pas supporter. Depuis qu'on m'a créé à l'image de Dieu, ça je ne peux pas supporter ça. Je refuse ça. Amen. Pourquoi? Parce que ton corps là, il a été fait à partir de la terre. Si la terre est capable de refuser, ton corps aussi est capable de refuser. Il est écrit, verset 10,
alors mon ennemi en sera témoin et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Et je révélerai les yeux rétablira les murs de la ville de Goma. Et voici, ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour, ça sera rendu le territoire qui délimite Rwanda et Congo, Burundi et Congo, Tanzanie et Congo. Ça sera restitué. Pas au-delà de fleuves, mais au-delà des lacs. Amen. Ici, il y a des fleuves, mais nous avons des lacs. Voilà comment tu saisis le sens prophétique de la parole de Dieu. Et quand tu saisis le sens prophétique de la parole de Dieu, cette parole devient dangereuse dans ta bouche. Parce que quand tu la proclames, elle ne va pas revenir dans ta vie sans avoir fait des effets. Elle fera des effets. Elle ne retourne pas chez Dieu sans avoir des effets. Mais elle ne te revient pas non plus sans avoir fait des effets. Elle va faire des effets. Et nous sommes aujourd'hui en train de passer à cette attitude-là. Il y a trois choses qui caractérisent ces attitudes et je vais m'arrêter là, nous allons prier. La première chose, c'est de comprendre que c'est Dieu qui était à la base de tout ça. Et comme je règle mes comptes avec lui, lui devient de mon côté. Il faut comprendre cela. C'est très important. Lorsque tu règles le problème qui t'est séparé avec Dieu, Dieu devient de ton côté. Maintenant, parce qu'il est de ton côté, l'ennemi perd le pouvoir d'utiliser tes fautes pour continuer à te menacer. Ces fautes-là perdent le pouvoir. C'est comme ça que quand Paul est arrivé à Damas. Il est arrivé à Damas. Il y avait deux situations. La première, on savait que c'était un tueur. C'est lui qui vient arrêter, maltraiter les chrétiens. Mais la deuxième, c'était qu'il s'était réconcilié avec Dieu. Il s'était réconcilié avec Dieu. Dans la ville, les gens le confondaient avec un malfaiteur. Mais celui qui a pris sa cause, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu va prendre votre cause en main. Si les institutions internationales n'ont pas pris, mais Dieu prendra en main. Maintenant, vous voyez Dieu lui-même en train d'envoyer Ananias. Ananias est en train de prier. Oh Dieu, protège-nous. Nous avons appris qu'un certain Paul est arrivé ici. Il va nous arrêter. Dieu, protège-nous. Regarde comment l'ennemi est en train de menacer. Le même ennemi là était en train de se réconcilier avec Dieu. Pardonne-moi. Car ce que je faisais, je ne savais pas. Je pensais faire des choses pour te plaire, mais en réalité, il n'y a rien qui puisse te plaire. Je demande pardon. Et parce qu'il demande pardon, aller réclamer devant Dieu était sans effet. Vous pouvez lire ça, c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 9. Vous pouvez aller lire ça là-bas. Mais maintenant, c'est Dieu qui dit à Ananias, pendant qu'Ananias est en train de prier, Dieu lui dit, va dans telle avenue, sur telle avenue, dans telle maison, il y a un certain Saul de Tarse qui est là. Toi qu'il est venu menacer, tu as le pouvoir maintenant de le récupérer. Il dit non, mais Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il est en face de moi. Il est en train de me prier. Il est en train de me prier.
Il est en train de me prier. azosambela ngai. Le Congo est en train de me prier. Kongo ezosambela ngai. Donc je ne veux pas regarder à ses fautes. Na bona kotala bambeba na yete. Parce qu'il est en train de me prier. Po ete azosambela ngai. Je dois lui pardonner Ngai nalimbisa ye. et de le remettre dans ses droits. Pe na soki sala Pourquoi? bandingisa na ye pona nini? Parce que je l'ai choisi. Po ete na pona ye. Là, il parlait de Paul. Wana zaki koloba na otali polo. Pour prendre les gens qui sont dans les ténèbres Pona kozwa bato baza na molili. et les amener dans le royaume des lumières. Amema bango na Je l'ai bokosi ya choisi pole. pour Na ça. ponaki ye pona Ce n'est yango. pas les fautes qu'il a commises là Ezali te bambemo qui ya salaki peuvent wana. annuler pour de bons mon Nde plan. kolongola kobongola J'ai bamiango choisi na le ngai. Congo depuis Na longtemps pona Congo uta kala. pour avoir la matière qu'il Po ete faut bazala na oyo afin esengeli. d'évangéliser le Po ete monde entier. bapanza sango malamu na mokili mobimba. Je sais de quoi je parle. Nayebi nini nazoloba. J'ai déjà vu une fois l'Afrique sans frontières Nasi namona et une grosse étoile en train de Afrique ezangi briller du bandelo. Congo. Pe monzoto moko ya monene J'ai ezongala déjà vu kouta ça. na Congo. Nasi namona Et j'ai yango. déjà commencé à prier pour ça. Nasi na banda kosambela pona yango. Quand vous regardez l'université que j'ai mise en place, Tango yo ozotala dans le logo, université il y a wana une, kela. il y a une plante de pied. Na bilembo na yango ezali na bitambe ya makolo. Quand vous prenez votre pied là, Soki ozwi makolo na o vous wana. mettez ça par terre, Otia yango na se. vous dessinez, O dessiner. vous regardez, ça fait la carte de l'Afrique. Otali yango Je ezali sais pas si elembo ya vous carte ya savez ça. Afrique. Nayebi te soki bino boyebi yango. Bon, ça dépend des pieds et pieds. Moi, je parle en général. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez, vous suivez simplement vos doigts là. Soki kaka Hein, okokola vous ndisa voyez là. makolo na yo. Le normal là, il fait Makolo ceci, ya il normal. entre en bas vers le talon, il sort vers le petit. Il a un peu ça. Ezali lokola Dieu m'a Afrika. montré ça. Nzambe atalisa ngai Il m'a yango. montré que... Atalisaki ngai ete. Et je suis allé faire les recherches de réflexologie. Eye. Nakendeki kolukaluka na yo etali réflexologie. Réflexologie, hein? C'est les gens qui vous massent là. Ezali bato oyo Il sait que bamasaka. si je touche ici, Abite soki na ça simbi sera awa. cet organe-là qui sera touché. Ekozala Vous eloko comprenez? songolo nde kosimbama na nzoto. Et les gens le font ici. Les gens qui font des massages ils savent que Bato oyo basaka bamassage bayebi ete. le bout du nerf du cerveau est Suka ya ici. mosisa Le ya bout bongo du ezali nerf de esika l'estomac est songolo. ici. Suka Alors, ya estomac ezali awa. il m'a demandé d'aller dans les ressources Alobaki de na ngai, réflexologie. nakende Je suis allé, j'ai vu. kolukaluka, Là nakei où na se moni, trouve le Congo, bisika il Congo y a au moins ezali. 2 ou 3 organes qui sont là. Ezali na biloko La misato colonne ezali wana. vertébrale passe par là. Mokuwa ya mokongo ezoleka wana. La colonne vertébrale passe par Mokuwa ya là. mokongo Et ezoleka tout wana. ce qui est interne ici, ça Nyonso passe par ezali là. na kati mpe ezolekela Les wana. nerfs, de là où se situe le Congo. Ce bisika wana n'est nde pas Congo un hasard. ezali na Je ne poisa vous donne te. pas ce cours-là. Moi, Nanga j'ai pesa fait bino. des recherches. Parce Et que quand reste j'ai wana pris pour le Wana. Congo, je ne prie pas pour les choses qui se Amen. passent ici. Nga Pour sala les lokolo choses mpona qui se azosambela mpona passeront même makambo lorsque eleka nous ne te, serons kasi pas mpe là. makambo ekosalema te, Il biso faudra tokozala te. que le Esengeli Congo ete. bénéficie de nos prières. Bikela Et pas que balosambo les na gens qui biso. vont arriver, ils ne Ezali na trouvent bato rien. bazoyaka Ils kuya trouveront eloko les te. résultats de nos Bakokuta prières. bambano ya losambo na biso. Alors déjà maintenant, Boye sikoyo il n'est pas question esengeli te. qu'on vienne te bousculer alors que tu es tranquille sur ton chemin. Wana yo otiami na nzela na yo. Dieu va nous remettre dans nos droits. Nzambe Point. akozongisa biso na bandingisa na Il biso. va nous remettre dans nos droits. Akozongisa biso na bandingisa na biso. Et puis j'ai cherché certains pays. Nalukaki bamboka moko. Il n'y a rien là-bas. Parce qu'on ne peut même pas le retrouver. Tokomona bango ata Ya lisusu rien. te eloko eza kuna te. Je vais au Kenya. Nake na Kenya. Je trouve l'inscription. Quand vous arrivez au Kenya, Soki okomi na Kenya. on va vous dire que c'est le cœur de l'Afrique. Bakoba bino te ezali nde motema ya Et Afrika. effectivement, à ce niveau-là, Ya solo penza na je ne sais sika pas si wana. ces gens qui disent ça, ils savent Naite ou pas. soki bato balobaka ngo Les nerfs bayebaka. du cœur, c'est de ce côté-là. Na boye katikati penza ya motema eza nde wana. Ah, maintenant, comment vous commencez à me regarder hein? Faites cette étude-là, vous allez voir. Dans votre pays, il y a des organes spécifiques qui passent Na par mboka na là. bino ezali na Y biloko moko compris la penza ya colonne moboko vertébrale. ezolekela wana. Ata kuti Si mokuwa vous penza ya katikati ya touchez à la mokongo. colonne Soki vertébrale, osimbi penza mokuwa ya ça katikati ya prend un mokongo. peu toute la partie ouest là. Ezozwa ngambu ya west. Mais le plus grand organe qui est là,
kasi eloko ya monene oyo eza wana c'est le rein. eza rein. Donc, vous enlevez le Congo de l'Afrique, Na boye soki olongoli Congo na Afrika, vous trouvez un corps sans rein. Comment ça omoni va nde fonctionner? nzoto ezangi rein, ekosala ndenge nini, ekobika te. Donc nous avons notre place. Toza na esika na biso, Nous avons notre place et tu toza as na ta esika na biso, place. yo mpo oza na esika na yo. Donc quand nous fonctionnons avec beaucoup de fierté, Ntango tozotambola na je lolendo sais que je nyonso, suis le rein et c'est ici que plusieurs choses doivent être pe purifiées. wana nde biloko ebele esengeli epetolama. Mais le diable est venu mettre le mensonge Kasi là où bitumba beaucoup de ekotia choses devaient lokuta, être purifiées. bisika biloko ebele Donc esengeli vous voyez epetolama. que ce n'est pas pour rien que nous nous battons pour que toutes ces choses changent afin qu'on joue notre rôle même spirituellement. Bien. Je ferme la parenthèse pour que quelqu'un ne soit pas embrouillé. Mais si je parle en Afrique et même partout où je passe là, je sais le message que Dieu me donne pour ce peuple-là. Mais pour nous ici, on n'a pas besoin d'avoir peur. Nos limites seront retournées. Nous allons véritablement jouer notre rôle. Il y a des gens qui vont disparaître de la carte. Ils vont disparaître. Mais vous ne disparaîtrez jamais de la carte. Jamais. Et on ne vous réduira jamais pour que d'autres puissent apparaître. Non, jamais. Alors, nous prions maintenant. La première chose, c'est de recevoir la conviction que j'ai réglé mon problème avec Dieu. Et parce que j'ai réglé mon problème avec Dieu, Dieu est de mon côté. La deuxième chose, même si c'est la grâce que Dieu me fait, mais j'ai droit à mon droit. Donc j'ai droit. Maintenant, je vais regarder mon droit. Le droit de vivre, le droit d'être protégé, le droit de la liberté. C'est ça que je vais commencer à proclamer. De ma bouche va sortir ça, et l'Est va sentir, et l'Est va vivre ça. Je ne veux plus être influencé par ce que j'entends, mais je dois contre-attaquer ça avec la vérité, avec la liberté, avec le droit, avec ce que nous allons proclamer. Il faut que ces choses arrivent de ce côté-là. Donc l'ennemi, il verra notre droit. Il est écrit qu'il va être observateur de notre droit. Il va contempler notre droit. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons proclamer. Il faut que l'ennemi contemple notre droit. Il faut que l'ennemi se rende compte que Dieu est avec nous. Et ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis, et ça lui ressemble tellement. Ce que Dieu a promis, c'est de retourner la confusion dans le camp de l'ennemi. Tous ces groupes-là, ils ne vont pas s'entendre. Donc il y a des conflits qui vont naître là-bas, des mésententes qui vont naître là-bas. Alors regardez la mésentente. Dites-lui. Qu'est-ce que tu fais ici à Kinshasa? Va là-bas. Ici, on veut que les gens s'entendent. N'est-ce pas? Ici, on veut que les gens s'entendent. Mais entendre. Vous allez entendre des conflits. Hein? Oh, tel n'a pas accepté la nomination d'un tel, et tel a commencé à dire que tel ne voit plus son compte dans tel. Non, il ne voit plus son compte dans ce qui se fait. Il ne voit pas son avantage. Voilà, il ne voit plus rien. Alléluia. Alléluia. Et vous allez avoir de nouvelles. Moi, je vous dis que si vous priez beaucoup, vous serez en longueur d'avance. Vous allez commencer. Moi, j'ai déjà vu les gens qu'on est en train de en train de sortir. Je les ai déjà vus en train d'être yé. Cette image-là, gardez ça, vous allez voir. On les regardera en train de sortir calmement, comme en procession, simplement parce que
Dieu a eu pitié de nous. kaka po ete nzambe ayokeli Ce n'est biso pas parce que mawa nous sommes parfaits, ezali po mais ete parce que tozali lui est kokoka te fidèle. kasi ezali po ete ye Parce que aza lui sera sembo fidèle. po ete ye Ce n'est pas akozala parce que nous sembo sommes saints, ezali mais te po parce toza que lui basantu pardonne. ezali po ete ye Lui azolimbisa pardonne et nous met dans nos droits. azolimbisa mpe azozongisa biso na bandingisa na biso La troisième attitude, avant que lolenge ya nous misato ya puissions kozala na prier, yango yambo la tosambela troisième attitude. Nous allons dans le psaume. tokei na banzembo C'est la prière. eza losambo La prière. Avant d'aller d'abord au psaume 123, au texte que nous sommes là, le na texte où litangi nous oyo sommes toza là, wana je vais vous donner un devoir. nakopesa bino eloko Dans moko Michée. bosala na Michée Nous nous sommes arrêtés au verset 13. tosukaki na molongo ya zomi na misato Mais à partir du verset 14, banda C'est- molongo ya zomi na minei c'est une prière. eza losambo Vous allez méditer ça à l'heure de vos prières. Vous allez prier en conséquence. okomanyola yango na ntango na C'est la wana prière. losambo ya L'Éternel eza paie ton losambo peuple sous ta houlette. Yahoo. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans la forêt au milieu d'un terrain fertile. Qu'il puisse paître dans les prés des bassins et du mont Galade comme au jour d'autrefois. Tozongela makambo na biso. amen Alléluia. amen Donc ça, vous allez réclamer ça tous ces jours ici. wana bokosenga yango mikolo nyonso C'est oyo pourquoi je n'ai pas voulu lire ça. yango wana nalingaki kotanga Et yango te je vais dans le psaume 123. tokei na banzembo kama tuku mibali na misato 123. C'est un psaume qui a 4 versets. ezali nzembo oyo ezali na Il est milongo écrit minei. ceci. ekomami boye Je lève les yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel notre Dieu dans l'attente qu'il nous fasse quoi? Grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel, manifeste-nous ta compassion, car nous sommes saturés du mépris qu'on nous témoigne. Nani atondi yango te. Nous sommes saturés de ce mépris-là. Oui, nous sommes saturés des railleries, des répits et du mépris des hautains. Nous en avons assez. tolembi Assez, c'est assez. ndelo eleki ndelo Nous en avons assez. tolembi Que les gens parlent de Congolais en mal. C'est maintenant n'importe qui prend son téléphone. Hey, vous Congolais, vous dormez. Non, vous ceci. Il se permet de dire n'importe quoi. Mais le temps de réveil est arrivé. amen ntango ya bolamuki ekomi Notre prière. losambo na biso Et c'est ça la troisième attitude. yango nde lolenge ya misato ya kozala Remarquez très bien cette attitude. botala malamu lolenge wana ya kozala Il est écrit au Ekomami. verset 3, fais-nous grâce ô Éternel, manifeste-nous ta compassion yokela biso mawa quand nous sommes saturés de railleries. Ote Mais le tolembi verset na 2, kosulama. c'est celui-là que j'aimerais molongo ya mibale attirer sur celui-là que j'aimerais attirer notre attention. wana elangi nabenda bokebi na biso C'est là où se trouve l'attitude qu'il faut avoir. wana ezali na oyo ya lolenge ya kozala na yango Il est écrit ceci. ekomami boye Comme les serviteurs fixent le regard sur la main du maître, lokola mosali abaolaka miso na epai ya mokonzi na ye comme la servante fixe ses regards sur la main de la maîtresse, lokola mosali ya mwasi abaolaka miso na ye na maboko ya mokonzi na ye ya ainsi nos mwasi regards se tournent vers l'Éternel, na boye miso na biso notre ebaluki Dieu, epai dans ya l'attente qu'il nous yawe fasse grâce. nzambe na biso na kozelaka ete asala biso ngolu Il y a ici des gens awa eza na bato qui ont des personnes qui les aident à travailler dans les maisons. oyo baza na bato basungaka bango na misala na ndako C'est vrai ou faux? eza solo to lokuta Maintenant, sikoyo quand tu es en train de sortir de la maison, ntango yo ozobima na ndako tu dis à ton travailleur, il faut aller acheter du savon oyebi na mosali pour okende kosomba nettoyer, savon pour faire la vaisselle. mpo na kosukola basani
Le travailleur là va te regarder où? mosali wana kotala yo wapi? À la main. Na maboko. Parce que l'ordre que tu lui donnes là Kote motindo yo ne zopesa sera ye. jamais exécuté si ta main ne s'ouvre pas et Soki lui loboko donne na ce yo qu'il faut. efungwami te pe pesa yo Je ne sais pas si vous esengeli. comprenez. Na ite soki bozo Donc susula. le travailleur, lui, le Mosali serviteur, ye eh ben, il dépend de son maître. atayelaka mokonzi na ye. Il ne va pas faire tout ça avec ses propres efforts. Il n'en a pas. Na makasi na ye moko te aza Et na parce yango te. qu'il est chez son maître, Po aza pa mokonzi il na va ye. toujours regarder que le maître, avant de sortir, va mettre la main dans la poche, ou la maîtresse va mettre la main dans le sac et va sortir ce qu'il faut pour que je fasse le travail. Alors, Dieu, il est le propriétaire du terrain. Il nous a placés ici pour l'honorer et le servir. Et nous allons regarder à cet éternel-là. Pendant que l'ennemi est en train de parler, nous savons qu'il va nous faire grâce. Il va lâcher sa grâce. Quand il lâche sa grâce, c'est des anges qui prennent le contrôle de la situation. Quand il nous fait grâce, c'est le ciel qui intervient pour la terre. Quand il nous fait grâce, c'est l'ennemi qui est dans la confusion. Quand il nous fait grâce, c'est des victoires que nous n'avons pas méritées, que nous commençons à avoir. Quand il nous fait grâce, c'est le changement de la situation parce qu'il nous fait grâce. Donc pendant ce temps, je ne vais pas être distrait. Je sais que de la main de l'Éternel sortira le feu, de la main de l'Éternel sortira le marteau, de la main de l'Éternel sortira la bombe qui va exploser, de la main de l'Éternel sortira la puissance nécessaire pour me remettre dans mes droits. Je ne vais pas regarder les hommes, je ne vais pas regarder les tâtonnements des hommes, je ne vais pas regarder les injures des hommes, je ne vais pas regarder la faiblesse que les hommes ont pour régler le problème. Je vais regarder à l'Éternel. Le temps est arrivé, il va libérer sa puissance. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Au niveau spirituel, nous tenons l'ennemi au respect. Il doit respecter notre terre, il doit respecter notre terrain, il doit respecter notre droit. Il doit, spirituellement, nous les lions, nous détruisons son pouvoir et l'Éternel le libère. Il libère sa grâce. Il libère sa grâce. Il rétablit les frontières. Il redonne la droit, le droit plutôt. Il redonne la liberté. C'est ce qu'il va faire. Et nous sommes en train de regarder auprès de lui. Quand vous regardez auprès de lui, la Bible dit, lorsque je fixe mes regards sur le devant l'Éternel, je ne chancelle pas. Ça c'est le psaume 16, verset 8 qui le dit. Lorsque j'ai l'Éternel devant mes yeux, non, je ne chancelle pas. Aussi vrai qu'il est là, aussi vrai que je le connais grand, aussi vrai que je le connais puissant, aussi vrai que je le connais capable, aussi vrai que je sais qu'il peut régler le problème de l'homme sans que cet homme soit capable de comprendre le mécanisme. Et il va le faire. Et il va le faire. Et nous avons tout intérêt à regarder à cette grâce de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a sa manière de faire les choses. Il viendra d'abord régler les choses. Vous savez, il va nous pardonner. Il nous a pardonné. Il va régler les choses. C'est après avoir réglé ces choses-là qu'il reviendra pour nous dire ne fais plus jamais ceci, ne fais plus jamais cela. Mais il ne vient pas avec les remarques maintenant. Maintenant, il doit d'abord résoudre le problème. Quand on a réveillé Jésus, il était dans la barque. Il y avait un vent violent. Oh maître, tu dors, nous allons mourir. Quand il s'est levé, il n'a pas commencé par reprocher. Non. Il a calmé la tempête. Quand il a calmé, il a retourné, comment vous ne m'avez pas fait confiance. Donc il va calmer.
Mais après avoir calmé, il va aussi retourner chez nous pour dire, ici, il ne faut plus faire ça, il faut faire ceci, il ne faut plus. Ça viendra après. Mais avant, il doit mettre hors d'état de nuire tout ce qui est nuisible maintenant. Voici les 3 attitudes. La première, c'est recevoir la conviction que Dieu m'a pardonné et il est de mon côté. Ça, c'est très important. Et à partir de là, tu ne peux pas accepter n'importe quelle culpabilité venue. Même si les scènes que tu vois te montrent que c'est dangereux, tiens toujours que Dieu est déjà de ton côté. Ça, c'est la foi qui fait fonctionner le miracle. La deuxième chose, parce que Dieu et de ton côté, il va te rétablir dans tes droits. Et tout ce qui était de ton côté retourne vers l'ennemi aussi, qui va subir cela. Et avec ce rétablissement de droits, tout ce que tu n'avais pas, ou tout ce que tu devais avoir, devient d'actualité dans ta vie. Voilà pourquoi je bénis quelqu'un pour dire que Dieu, il sait ce que tu devais avoir depuis longtemps. Maintenant, il va ordonner que ça soit d'actualité dans ta vie. La liberté d'actualité, le droit d'actualité, la bénédiction d'actualité, et lui, il fait en abondance. Alors ne réfléchissez plus de manière à vous culpabiliser. Parce que dès que vous allez sortir d'ici, quelqu'un va vous dire, avec ça que vous avez fait là, je passe pas. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Il va intervenir. Et puis utiliser aussi l'attitude de la maman de Samson. La maman de Samson, un ange est venu le voir, pour dire tu vas avoir un enfant. Elle va dire à son mari, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que je vais avoir. Son mari dit, Manoah dit, mais il ne doit pas te dire toi-même, moi aussi je vais assister. Je veux le voir. Il va aller jusqu'aux preuves. Et quand la femme a vu le monsieur en question, ça doit être un ange. Il lui dit, le monsieur qui m'a parlé est là. Il vient et dit, c'est toi. Oui. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Elle dit, oh petit, j'ai déjà dit, je ne peux pas répéter. Donc l'ange n'a pas tout répété. Il dit, mais je lui ai déjà dit. Et ce qu'il t'a dit, tu ne peux pas me commander comme ça. Donc, mais surtout que l'enfant, la lame ne m'en montera pas sur... voilà. Je lui ai déjà dit ces choses-là. Et je répète ici juste un aspect. Bon, si tu es sérieux avec ça, est-ce que tu peux consommer l'offrande? Parce qu'un Dieu sérieux, il doit consommer l'offrande pour dire, je m'engage sur le sang qui coule de régler ce problème-là. Il dit, ok, allez-y, ils ont pris l'offrande, ils ont amené, voilà pourquoi l'offrande est toujours importante. Ils ont amené, la Bible dit que dès qu'ils ont placé l'offrande, maintenant, l'ange qui était mes brebis, il attrape le bâton de commandement. Il met le bâton sur la viande. Les flammes s'allument. Il entre dans les flammes. Il est parti. Maintenant, discussion entre l'homme et la femme. Celui qu'on vient de voir, c'est Dieu. Ni plus ni moins, c'est Dieu. Or, comme nous avons vu Dieu, donc on doit mourir. Voyez la logique là. Tu as les preuves que Dieu est avec toi. Mais il y a un raisonnement contraire qui viendra te voler la foi. C'est ça qu'il faut refuser.
Il dit, mais alors, si on l'a vu, soki tomoni ye il n'a pas annulé sa promesse. alongoli elaka na Est-ce ye te que sa promesse est... D'ailleurs, il a même confirmé kutu ya ndimisi lisusu que le feu qui s'est allumé, toute la scène montre qu'il va accomplir sa promesse. Il va accomplir dans le monde de là ou bien c'est ici. akosanga na mokili ya lelo to na mokili Il mosusu va le faire. akosala yango. N'accepte pas ni rêve, ni révélation, ni quoi que ce soit qui vient te voler la conviction que tu as déjà reçue. Ni vidéo, ni quoi que ce soit. N'accepte pas ça. Quelqu'un est en train de m'entendre. Mets ça de côté. Sache que l'Éternel est avec toi. Il t'a pardonné. Il va intervenir. Il te fera droit. Alors reste attaché à ça, à confesser cela. Malgré ce que tu vois, et la Bible dit, ce que tu demanderas dans la prière, toi que tu as déjà reçu, et tu le verras, tu le verras s'accomplir. Le tu le verras s'accomplir veut dire tu ne mourras pas. Amen. Avant de voir ça. Donc tu vas voir ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous bénisse avec sa parole. Nous allons tenir debout pour prier. Nous allons dire à Dieu, nous te remercions de nous avoir pardonné. Nous te remercions de nous avoir pardonné. Et toi aussi, tu sais que si tu avais des comptes à rendre à Dieu, règle ça avec lui. C'est très important. Des fois, ce qu'on reproche au niveau du pays, nous-mêmes, nous nous retrouvons dans ça. Règle ça avec lui. Maintenant, c'est la première phase. Tu vas remercier Dieu. La deuxième phase, quand nous donnerons l'ordre, je ne sais pas ce que tu as amené, mais tu vas saisir ce que tu as amené. Et tu vas proclamer ton droit. Et le droit de ton pays, le droit à sa liberté, le droit à ses frontières, le droit à sa paix, le droit à son abondance, le droit à la vie. Et à la fin, nous allons faire un vœu à Dieu pour lui dire que nous allons lui rester fidèles en comptant uniquement sur lui. Sans vendre notre conviction contre tout ce qui se passe sur la toile ou ailleurs. Maintenant tu as compris. Nous allons prier. Nous commençons par dire merci à Dieu parce qu'il nous a pardonné. La Bible dit qu'un cœur pardonné est un cœur heureux. Proclamons le pardon de Dieu dans notre vie et sur le Congo. Prions le Seigneur. Que Seigneur, nous te remercions de nous avoir pardonné. Nous te remercions d'avoir pardonné la RDC, ses autorités, ses membres, ses enfants, de tout ce qu'ils nous ont fait qui ne t'a pas plu. Et parce que nous t'avons demandé pardon, tu es un Dieu qui pardonne. Il est écrit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il rend Dieu menteur. Mais si quelqu'un avoue ses transgressions, s'il avoue et il prie, il confesse, le Seigneur est juste et fidèle pour lui pardonner, pour le laver. Alors, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est juste, dis-lui merci de nous avoir pardonné. Dis-lui merci de nous avoir pardonné. Parce qu'en lui disant merci, tu es en train de croire en ce pardon-là aussi. Et en croyant, tu es en train de recevoir les effets de ce pardon. RDC, tu es pardonné. Le sang de Jésus te purifie. Purifie toutes les paroles. Purifie tous les actes. Tu as vu le sang couler. Tu as bu le sang des innocents. Tu as vu le mal se commettre. Et tu as vu des actes
ignobles qui ont été perpétrés. Pe omoni misala moko penza ya somo. Tu as vu l'injustice. Omoni kozanga bosembo. Tu as vu le piétinement du droit des uns et Omoni des ndenge autres. banyati bandingisa ya bamoko pe basusu. Et maintenant nous avons crié vers l'Éternel. Koto koganga epai ya Yahweh. Lui, l'Éternel nous a pardonné. Ya solo Yahweh alimbisi Il nous biso. a pardonné Alimbisi biso. et il te purifie, terre de la RDC. Petolio mabele ya Congo. Terre de la RDC, tu es Mabele ya purifié. Congo yo petolami. Dieu, nous te remercions, Seigneur, Nzambe totondi yo. pour nous avoir pardonné. Ndenge yo limbisi biso. Une goutte de sang Litono moko de ya makila Jésus ya Yesu. est capable de nous purifier pour Eza na toujours. makoki ya kopetola biso mpo na libela. Nous reconnaissons que depuis que le sang de l'agneau avait coulé Biso en tozali Égypte, kowuta makila mwana pate etangaki na Ejipito. la situation d'Israël n'est plus restée la même Likambo ya Israele etikalaki lisusu ndenge ezalaki te. jusqu'à ce jour. Kino lelo. Et nous croyons Pe tozondima. que là où le sang innocent a coulé, Bisika makila bato basala eloko te ton esopanaki. sang aussi vient couler Makila na yo mpe ye kosopana pour kotanga. parler en notre faveur. Loba mpo na bolamu na biso. Parce qu'il parle mieux que le sang des Po humains. ete elobaka malamu koleka makila ya bato. Que ton sang couvre Makila notre na yo territoire. esipa mabele na biso yo. Que ton sang couvre le mal sur notre territoire. Makila na yo esipa mabe na mboka na Que biso. ton sang couvre le sang innocent coulé dans ce Makila na yo territoire. esipa makila bato basaki eloko te na mboka Que oyo. ton sang couvre Makila na tout yo ce qui était esipa. injustice Nyonso dans ce ezalaki lokola territoire. kozanga bosembo na mboka oyo. Maintenant aussi, Sikoyo tu vas détruire okobebisa une sorte de haine qui est en train de naître alors que nous sommes en train de faire face aux ennemis de l'extérieur. En interne, il y a une haine qui commence à pousser tribu contre tribu. Nous allons détruire ça dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier contre cela. Nous ne voulons pas cette haine-là. olingi te toyina na biso na biso. Nous détruisons cette haine-là. Elle n'a pas sa place. koyina na wana eza na Elle n'a esika na pas sa yango te. place en RDC. Esika na yango eza na Congo te. Haine tribale, tu n'as pas de place. koyina na oza na esika te Tu na n'as pas de Congo. place. Oza na esika te. Orgueil tribal, tu n'as pas de place. lolendo lofundu longwa oza na esika te. Colère tribale, tu n'as pas de place. kanda oza na esika te. Injure tribale, tu n'as pas de place. kobingama bikolo na bikolo oza na esika te. Oui, détruisez cela dans le nom de bobebisa yango Jésus. bobebisa yango na kombo na Yesu. Il n'a pas de place. aza na esika te. C'est l'amour qui a la place. bolingo nde eza na esika. C'est l'acceptation qui a la place. kondimama nde eza na esika. C'est l'amour qui a la place. bolingo nde eza na esika. C'est l'acceptation de l'autre qui a la place. kondima mosusu nde eza na C'est esika. l'humilité qui a la place. ezali nde komikitisa nde eza na esika. Dans le nom de Jésus, na kombo na Yesu. le sang nous purifie makila epetola biso. de toute haine tribale, na koyina nyonso ya de bikolo na toute bikolo. colère tribale, na bakanya nyonso ya bikolo mosusu. de toute jalousie tribale, na bazuwa nyonso ya de bikolo toute mosusu. méchanceté qui veut na naître, motema mabe na bikolo de mosusu. toute animosité qui veut na naître, kosanga boyokani na bikolo mosusu. de toute culpabilisation qui na veut naître. lolenge nyonso ya komimona Le mabe. sang de Jésus, makila na Yesu. le sang de Jésus, makila na Yesu. il parle mieux que n'importe quelle tribu. elobaka malamu koleka ekolo Le sang nyonso. qui réunit toutes les tribus de la terre. makila oyo esangisaka bikolo Le nyonso ya sang qui réunit mokili. toutes les langues makila de la oyo esangisaka terre. bakota nyonso ya mokili. Yere sende kerebe kura sakara. Kura mende sekere kura sakara. Sere sende kerebe kura sakara. Kura sende kerebe kura sakara. Ça ne passera pas. ekosalema te. Ça ne passera pas par ta bouche. ekoleka na monoko na yo Ça ne te. passera pas par tes pensées. ekoleka na makanisi na yo te. Et tu lis ça aussi ailleurs. Comme ça ne passera pas par toi, ça ne doit pas passer ailleurs yo aussi. te koleka mpe na nzela mosusu te.
Et nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape, nous proclamons notre droit. Et à la deuxième étape, nous sommes en train de parler à notre terre. Toutes les paroles de bénédiction. Si tu as quelque chose, tu le tiens. Si tu n'as pas, elle va toujours t'entendre. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous proclamons son droit. Droit à la paix. Droit à la quiétude. Droit à la liberté. Le droit de devenir un environnement où il fait beau vivre. Le droit de donner l'abondance de la vie à chacun de ses enfants. Le droit à la sécurité. Ouvre ta bouche, parle au Congo. Bénis-le. Bénis cette terre. Dis-lui ce qu'il doit être, ce qu'elle doit être. Et elle le sera. Tu le dis au nom de celui qui a dit que la terre soit, que la lumière soit. Nous proclamons dans le nom de Jésus. Congo, que la liberté sorte de toi et s'établisse dans tous tes territoires. Que la paix s'installe dans tous tes territoires. Dans le nom de Jésus. Que l'épée du ciel descende et mette hors d'état de nuire tous ceux qui envahissent ton territoire. Au nom de Jésus. Tu récupères tes droits, tes frontières. Au nom de Jésus. La honte à tes adversaires. Honte à tes adversaires. Honte à tes envahisseurs. Honte à tes envahisseurs. Honte à tes envahisseurs. Par le nom de Jésus. Sécurité dans tes frontières. Droit dans tes frontières, protection dans tes frontières, le bien-être au sein de ton territoire, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Tes frontières, tes frontières. Oh
est pour nous? soki nzambe aza na ngambo na biso Qui sera contre nous? nani akotelemela biso? Nous allons passer à notre troisième étape. tokoleka na etape na biso ya misato. Il y a un esprit qui est en train d'agir maintenant même molimo azosala sasa hivi dans nos cœurs d'une manière précise. na mitema na biso na ndenge esengeli. Maintenant, tu vas fixer tes regards vers l'Éternel. sikoyo kobalola misu na yo epai ya yawe. Si tu as ta Bible, tu l'ouvres dans Ésaïe 26. soki oza na biblia na ofungola yango na esaya mokapo ya tuku mibale na motoba. Ésaïe 26, esaya tuku mibale na motoba. versets 1 à 4. molongo ya liboso kino na minei. Nous allons lire ensemble, tokotanga elongo quelle que soit ta version. ata kutu ndimbola na yo eza nini. Ésaïe, c'est un chant en fait, mais nous lisons jusqu'au verset 4. ezali loyembo totangi banda molongo ya liboso kino na minei. Ésaïe 26, 1 à 4. 1, 2, lisons. totangi elongo. na mokolo wana na mboka yuda bakoyemba nzembo oyo. ville na biso batonga yango makasi. yawe atia bamir mpo na kobatela yango. bofungola baporte bokotisa bato ya bosembo oyo bazali kotosa nzambe na motema moko. yawe abatelaka bato oyo bakangamaka kaka na makambo na bango ya malamu. apesaka bango esengo mpe kimia mpo bango bamitika na maboko na ye. botia motema ntango nyonso na yawe pamba te ye azali libanga oyo ebati. Amen. Amen. En ce jour-là, on chantera cet hymne au pays du Congo. Amen. Nous avons des villes qui sont fortifiées. tozali na bingumba ekomi makasi. Dieu a fait du salut une muraille et un rempart nzambe dans nos asaleli villes. lobiko lokola efelo. Ouvrez les portes et laissez y retourner ceux qui avaient fui. bofongola bikuki botika bao bakimaki bazonga. Les innocents qui se sont déplacés, bao laissez-les retourner botika bango bazonga dans leur maison. na bandako na bango. Verset 3. molongo ya À misato celui qui est ferme na oyo atelemi dans ses ngwi dispositions, na mabongisi na qu'est-ce que ye. Dieu va assurer? nzambe La akosala nini paix parfaite parce Akopesa qu'il se kimia confie akoboka. en lui. po ete azomipesa Nous na ye. avons la paix qui nous attend parce que nous lui faisons amen. confiance. toza na kimia ezozela biso po ete tozotiela ye Et motema. voici la recommandation. tala etinda. Placez votre confiance toujours en qui? botia motema na bino kaka epai ya nani. L'Éternel est qui? yawe azali nani. Le rocher veut dire libanga elingi koloba un endroit où si tu te tiens, esika soki otelemi on ne va pas t'enfoncer. bakozindisa yo te. On ne va pas t'enfoncer. Et tu bakozindisa ne yo sauras te. pas t'enfoncer. okoyeba mpe komizindisa te. Et tu sauras te défendre à partir de okoyeba là. kobunda uta wana. Tu peux prendre n'importe quelle position. okoki kozala lolenge nini ya Si tu es kotelema. dans le sable, tu ne sauras pas te défendre. Si tu es dans l'eau, tu ne sauras pas te défendre. Mais si tu es sur le rocher, soki ozali koona libanga tu ne seras jamais enterré bakokundaka yo parce que te. celui-là n'est pas disposé à te voir po ete disparaître. ye alengeli te amona yo kolimwa. Quelqu'un peut acclamer pour le moto Seigneur. moko abetela nkolo maboko. Tu acclames le rocher de ton pays. ozobetela libanga ya mboka na yo maboko 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 maboko.